En fait, c'est important de voir que la colonisation sociale et politique nous domine depuis près de 500 ans. C'est un fait historique et indébattable. Maintenant, quand on vient sur le facteur religieux, on ne prend pas en compte qu'avant que les religieux ne viennent être, avant que les puissances de l'Occident ne viennent en Afrique, on avait nos religions, les Africains avaient nos religions, chacun avait sa divinité. Forcément, le fait qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont imposé la religion. Ils ont imposé le christianisme et, disons, l'islam aussi. Et par les armes, dans certaines régions, par les pillages, par d'autres régions, mais ils ont mis quand même la religion au centre. Et ils ont dépigmenté, comme ils dépigmentent les peaux de nos sœurs, ils ont dépigmenté la réflexion des hommes. Vous savez, au 4e siècle, il y avait ce qu'on appelle le début des monastères. Le début des monastères avait une logique très simple. Vous allez comprendre pourquoi je prends ça comme une corrélation. Les monastères commencent au 3e siècle par l'un des pères de l'église qu'on appelle Athénas, ceux qui connaissent un peu la lecture, du 3e siècle avant notre 3e siècle après notre ère. C'est l'implémentation de l'anti-lecture des facteurs historiques et la concentration unique sur les textes. En fait, je ne veux pas lire ces textes, je veux plus me les lire, je vais les préciser, ça va peut-être intéresser l'un ou l'autre. C'est que la logique est laquelle? Pour comprendre la colonisation cérébrale. C'est-à-dire, ça vient de 1 Corinthiens 2, un truc comme ça. C'est-à-dire, la sagesse du monde est folie pour Dieu et l'intelligence de Dieu est folie pour le monde. Je paraphrase ça, en fait, c'est le lexème, on appelle ça apophthegme, c'est-à-dire une phrase qui résume un concept. Ici, les Bédouins du 3e siècle ont commencé à avoir ces raisonnements dans l'Empire romain. On n'a pas besoin de l'histoire, on n'a pas besoin de science, on a seulement besoin de connaître la parole par la foi. On n'a pas besoin de connaître la lecture même, on n'a pas besoin de connaître tous les écrits. Tout ce qu'on a besoin, c'est la parole de Yahvé. Et ça fait en sorte que les hommes ne voulaient plus se cultiver, mais uniquement se cultiver à travers le texte. Parce qu'en fait, dans le texte, on retrouve toutes les réponses que le monde a besoin. C'est la réflexion du 3e siècle, qu'on retrouve dans les monastères, que les moines ont implémenté et qu'on retrouve dans les églises fondamentalistes. Je reviens donc sur notre siècle présent pour expliquer la colonisation. Quand les gens t'expliquent cela, en tant qu'Africain, on te fait comprendre qu'il n'y a que la parole, il n'y a que la parole, il n'y a que la parole, et que la première génération accepte, la deuxième génération continue dans cette direction, on devient cérébralement aliéné. C'est qu'en fait, notre cerveau ne peut plus réfléchir normalement. On ne réfléchit qu'à travers le texte. Vous réalisez aujourd'hui, quel est le on appelle ça la slant. Quel est le mot que les gens veulent utiliser aujourd'hui? Beaucoup. Quand ils ont une douleur, Seigneur. Ouais, Seigneur. Ah, Seigneur Jésus. Ouais, Seigneur. On se pose par la question d'où vient cette logique d'appeler Seigneur, Seigneur. Par exemple, d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça provient? Pour expliquer la colonisation cérébrale. Parce qu'en fait, notre lecture se base sur quoi? On lit les 5 livres de Moïse, on lit les psaumes, on lit les écritures christiques. Et ceux qui nous ont apporté ces textes, eux sont là pour autre chose. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Ils nous ont colonisés politiquement, colonisés socialement et colonisés aussi religieusement. Ce qui fait en sorte que depuis au moins une dizaine de générations, on a en tête que selon ce qu'ils nous ont dit, que les dieux de ton village, c'est la sorcellerie, et eux, leur Dieu, c'est le Dieu créateur. C'est important de voir ce qu'on appelle ça, cette implémentation morale et mentale qu'ils ont pu faire depuis des siècles. Donc, en question simple, pour expliquer la colonisation religieuse, c'est que ces implémentations depuis près de 500 ans, on voit ça à travers les églises qui sont ouvertes, on voit ça à travers les mosquées qui sont ouvertes, on voit ça à travers les cathédrales qui sont ouvertes, on voit ça à travers l'expression des hommes, même s'ils n'y croient pas absolument. Comment on fait pour sortir cette colonisation? Les hommes sont en train de se battre pour sortir la colonisation occidentale aujourd'hui, politique. L'Afrique de l'Ouest a commencé à se libérer de la CEDEAO. Je crois que dans quelques semaines, ils vont se libérer du franc CFA. Ils ont déjà chassé tout ce qui est français occident de leur pays. Qu'est-ce qu'ils vont me chasser la langue française Quelle est la suite de la décolonisation? Parce que la colonisation est venue socialement
politiquement et religieusement. Aujourd'hui, comme je le disais pour le texte qu'on a mis tout à l'heure, si on aurait eu ce texte, que les colons seraient venus avec ce texte, c'est qu'on avait d'autres religions. C'est qu'on avait d'autres notions de réflexion. Ok? Et les pères de l'église aujourd'hui, est-ce qu'ils sont au courant de ça? Ils sont au courant de ça. Ils sont au courant de l'asyrologie. Mais pourquoi ils n'en parlent pas? Ah, tu ne vas pas te tirer la balle dans le pied. Tu ne vas pas te tirer la balle dans le pied. Ben, en fait, en réalité, je m'arrête là pour les 3 formes de colonisation. La colonisation religieuse est la plus dangereuse. Parce que, en fait, le résultat de 500 ans de colonisation religieuse a apporté l'Afrique. La réflexion de l'Afrique, c'est de prier matin, prier midi, prier soir. Après, quand tu finis de prier, tu as ton visa pour aller en Occident, pour faire tes études. Après, quand tu meurs, on ne te trouve pas un endroit pour t'enterrer, parce que tu as vendu ton terrain. Ok. Donc, en fait, c'est juste parce que le fait comprendre qu'il faut qu'on sorte de la colonisation religieuse, sociale et politique. C'est ça qui est imprimant aujourd'hui. Donc, moi je dis, si j'aurais la chance de connaître ces lectures il y a une quinzaine, vingtaine d'années, j'aurais eu une autre réflexion de la vie. Je me serais posé les vraies questions. Parce que le cerveau est là pour ça, quand même. Poser des questions. Aujourd'hui, je pense que tous les Camerounais en ont marre de la position politique d'aujourd'hui de celui qui gère. Même s'ils ne le disent pas haut et fort parce qu'ils ont peur qu'ils vont être vassalisés dans une belle prison avec Pogba à côté. Donc, tu imagines si tu as. Comment on peut dire tu commences à appeler du manteau. Donc, en fait, c'est vrai, tu vois, je suis à côté de. En fait, moi, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il faut que les Africains s'émancipent, en fait. L'émancipation est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur. Mais il faut une émancipation totale. L'émancipation totale commence déjà à comprendre son histoire, à comprendre l'histoire des autres, et ne pas avoir peur de les comparer et de les confronter. C'est le plus important. C'est le plus important, c'est le plus difficile. Parce que beaucoup à la foi, mais la foi ne sauve pas.